Bonjour à tous, je ne sais pas où vous vivez, mais nous à Montpellier, enfin moi à Montpellier dans mon cas, ces 2 dernières années, j'ai récupéré 5 ventilateurs dans ce genre, complètement gratuitement, notamment après l'été, après la fin de l'été, mais même avant ou pendant en réalité. Souvent ils fonctionnent complètement bien, hein. Des fois il suffit de changer un condensateur de démarrage. Je vous mets l'épisode exemple dans la description sous la vidéo. Celui-là, il y avait déjà un trou et un crochet au mur, j'ai pris un lacet. Je l'ai accroché comme ça, je vais voir en testant si ça me va. Mais j'en ai vraiment plein d'autres, que j'ai pas dépensé un copec pour les avoir. Et je sais à l'île Maurice ou sur l'île de la Réunion que les ventilateurs sont souvent au plafond. Bon, c'est pas des ventilateurs comme ceux-là, mais enfin, ils sont un peu différents esthétiquement, mais par contre techniquement, bah, c'est la même chose. Je ferais bien un test parce en plus, je crains moi le ventilateur sur mon visage ou trop près de mon visage, je tombe malade très très rapidement. Et je me demande si ça aussi c'est pas plus intéressant pour ça le ventilateur plafonnier à tester. Bon, par contre, Madame n'apprécie pas quand je fais des trous, donc du coup là j'en ai un, deux, trois. En farfouillant bien, j'en trouve d'autres qui sont à moitié dans la peinture, ouais. Là, là. Donc je vais voir dans mon stock de récupération. Et ça, j'ai acheté ça récemment à Action. Je te mettrai le prix dans la description sous la vidéo, ça t'intéresse? Ça, c'est un avantage aussi. Si vous avez des enfants en bas âge à la maison ou des chiots, des chats, peut-être que vous êtes obligé de laisser la grille, mais la grille, ça ralentit le travail du moteur. D'ailleurs, si j'arrive à le fixer en un seul point à l'arrière, je pourrais enlever peut-être la grille arrière aussi, ça pourrait être pas mal. Alors ça, je sais pas vous, mais moi j'en trouve partout par terre. J'en ai trop, je sais pas quoi en faire. J'en ai tellement que des fois j'ai plus envie d'en ramasser. Mhm.
Bon, en gros, je te conseille de faire des nœuds faciles à desserrer, vu que une fois que tu es sur l'escabeau, qu'il faut lever pour ensuite pouvoir desserrer le nœud, t'as intérêt à ce qu'il soit pas trop serré, qu'il soit pas trop difficile à desserrer. Et voilà. Bon, ça, je sais bien que c'est pas l'idéal, hein. Mais de toute façon, faut que madame voit. Je sais pas comment elle va réagir quand elle va voir ça. Il y a plein de choses, plein de paramètres à changer, donc pour le moment, voilà, ça dépanne, quoi. C'est le temps de faire des tests. Et du coup, je le pilote depuis ici. Un mètre 85 à peu près. Je vais nettoyer ça avec une vieille brosse à dents et du liquide vaisselle premier prix. Eh bien écoutez, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. L'impression que j'en ai, c'est que c'est un énorme succès. Je vous invite à tester chez vous. Je connais plein de logements où il y a déjà des trous dans le plafond. Si vous avez déjà deux trous, il faut quand même deux trous, un qui tient le moteur et l'autre qui empêche le ventilateur de tourner sur lui-même. Si vous êtes locataire, inspectez votre plafond. Je vous invite à tester. Pourquoi immense succès? Eh bien, au motif que nous sommes le 19 juillet. Bon, j'ai l'impression que l'été à Montpellier, là, 19 juillet 2024, est beaucoup moins violent que l'été dernier, mais je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'aussi je me suis amélioré dans ma gestion. Et puis nous avons installé des volets, tout ça. Difficile de comparer tout ça. Mais l'été dernier, j'en étais rendu à avoir 3 ou 4 ventilateurs dans cette même pièce et à essayer de créer un courant d'air quand il fait chaud et qu'il n'y a pas de déplacement d'air, il n'y a pas de brise, de vent qui vient de dehors. J'en étais rendu à essayer de canaliser
entre une fenêtre à une extrémité de la pièce et une fenêtre à l'autre extrémité, avec mes ventilateurs, à essayer de créer de la circulation d'air. Je vous dis, nous sommes le 19 juillet, je n'utilise que celui-là. À la même époque, l'année dernière, j'en étais à 3 ou 4 ventilateurs et j'avais une sensation de mémoire de confort moindre. Voilà, si on utilise ça sur l'île de la Réunion, sur l'île Maurice, qui sont des zones tropicales, avec en plus l'humidité qui rend pégueuse la sensation de chaleur, c'est quand même un indice. Hein. C'est comme dans le bricolage, quand vous avez des techniques qui sont employées par la marine, c'est-à-dire les conditions de portabilité et d'exposition aux embruns marins, c'est probablement bon pour vous, ces conditions. Quand vous voyez que les mécaniciens professionnels, comme véhicules de courtoisie, ils ont essentiellement des Golf, des Peugeot 106, des 205, c'est un indice quand même. De toute façon, je vous invite à tester. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Sinon, apprendre des trucs. En plus, je vous dis que c'est un immense succès. J'avais même pas enlevé la grille. Hein. Je viens tout juste d'enlever la grille, ce qui devrait me faire gagner beaucoup. Quand on y pense, le ventilateur sur pied, il y a une grille devant, une grille derrière, mais ça s'oppose à la ventilation. Ça ralentit le débit d'air. C'est quand même un petit peu stupide. C'est comme les péages sur les autoroutes. Tu dépenses des ressources pour faire des routes sur lesquelles tu peux rouler à 130 et tu mets des péages qui obligent les gens à s'arrêter. C'est très contre-productif. Je suis très impressionné par le cône de poussée, on va dire. Je ne m'y attendais pas, mais quand il fonctionne, quand je travaille à mon bureau là-bas, l'été dernier, tu vois, il y a un autre ventilateur. Je peux l'allumer si je veux, mais en général, j'ai pas besoin quand celui du haut fonctionne. Je sens l'air, malgré le marchepied que je range là, hein, malgré le marchepied qui a des façades là, je sens l'air qui me passe sous les jambes, qui vient me refroidir. Et il me sert aussi à bien dormir. Regarde la position de mon lit par rapport au ventilateur, le cône que ça doit avoir pour que je le sente. Voilà, quand je dors, je sens le ventilateur et je le pilote depuis ma table de chevet, depuis l'interrupteur qui est là. Bon, alors, astuce aussi, c'est que j'ai mis mon lit par rapport à l'été dernier à une fenêtre, ce qui change pas mal de choses. J'ai les moustiquaires à toutes les fenêtres, hein, bien sûr. Hein. Je me demande si je fais pas des économies d'énergie au motif, justement, comme je vous le disais, à la même époque l'année dernière, j'en avais 3 ou 4 des ventilateurs dans la même pièce et je n'avais pas autant de sensations de confort. Si je remplace 4 ventilateurs par un seul et que ça marche encore mieux en termes de confort, a priori, je fais des économies d'électricité. Et je vous invite à regarder chez vous. Moi, j'ai une VMC dans cette pièce, mais l'air chaud, en fait, il est capturé en haut de cette pièce. La VMC, elle est dans une cuisine américaine. Entre le plafond et le pan qui sert à délimiter la cuisine américaine de la pièce, il y a quoi? Ouais, il y a bien 40-50 cm. Ce qui explique pourquoi l'air chaud ne s'en va pas. En fait, même si vous avez une VMC, si vous avez des rebords, des parois empêchent l'air de s'évacuer, l'air stagne là. Et peut-être que ça marche comme ça. C'est que le ventilateur, il pousse cet air vers le bas, justement. Alors que sinon, cet air chaud reste là tout l'été, en fait. Je parle de ça, tu vois. Ça, c'est ma cuisine, type américaine. Bon, ils ont fait une ouverture dans le mur. Mais quand il n'y avait pas d'ouverture, ça devait être encore pire. Parce que la VMC, elle est là. Donc, tout l'air qui est là, il est capturé, en fait. Vu que c'est l'air chaud, il est moins dense, il ne peut pas descendre. Et je me demande si le ventilateur ne pousse pas cet air de manière à le mélanger et à le mixer et à faciliter son évacuation par les fenêtres, mais aussi par la VMC. Parce que la VMC est plus haute que les fenêtres, beaucoup plus. D'ailleurs, il y a 20 cm là aussi sur les fenêtres. Même remarque. L'air chaud qui est entre ce niveau et ce niveau-là. Pareil. À part un ventilateur de plafond, qu'est-ce qui lui permet de s'évacuer? J'ai la sensation aussi de beaucoup plus en profiter en famille. Au motif qu'avec le cône de poussée du ventilateur, et bien même quand les volets sont tous fermés à 90% et ne laissent passer que peu de lumière, il y a 2 personnes dans les transats, tu peux manger en sentant la brise sur toi, vu que c'est pas pile au-dessus de ta tête, c'est légèrement déporté, et nous passons des bons moments. Pour bricoler aussi, c'est confortable, je trouve. D'ailleurs, autre indice que c'est une réussite, madame m'a donné la permission de faire des trous dans le plafond de sa chambre pour lui en installer un également. Donc ça, madame qui me donne l'autorisation de faire des nouveaux trous dans le plafond, je pense que c'est qu'elle est plutôt convaincue.
J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références, ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses, ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes, vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouille. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.